les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Shalom, 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 bien-aimés. Bienvenue à Connexion. C'est vraiment un honneur, bien-aimés, d'être encore avec vous ce jour-là. C'est une immense joie toutes les fois que nous devons nous retrouver au travers de cette plateforme, votre émission Connexion, au travers de cette plateforme par laquelle nous venons nous abreuver à la source intarissable. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Alors, ces 4 dernières semaines, nous allons voir une nouvelle série d'exhortations et nous voudrons croire que la grâce du Seigneur nous fera du bien et au travers de cette grâce, nous serons bénis par la parole du Seigneur. Alors, le thème général de notre exhortation, c'est « ôte tes souliers ». Ôte tes souliers. Et nous allons voir cela au travers de la parole de Dieu. Donc nous allons lire la parole de Dieu dans Exode, le chapitre 3 du verset 1 au verset 10. Donc nous prenons la parole de Dieu et nous lisons la parole de Dieu. Voilà, dans Exode, le chapitre 3 du verset 1 au verset 10, que je lis. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, «
n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont montés jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Bien-aimés, la Bible nous enseigne que Moïse était en train de faire paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Et chemin faisant, Moïse va assister à une scène des plus rares, à une scène des plus étonnantes. La Bible dit que Moïse s'aperçoit dans le lieu où il est, un buisson dans lequel il y avait du feu. La curiosité de Moïse le pousse à aller donc vers ce buisson et voir véritablement ce qui s'y passe. Et à partir de cet instant, bien-aimé, va s'en suivre une découverte merveilleuse que Moïse va faire. Et de cette découverte, la vie de Moïse ne sera plus la même. Bien-aimé, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons au cours de ces 3 ou 4 dernières semaines à venir, nous allons voir au cours de ces 3 ou 4 semaines à venir ce thème qui est « ôte tes souliers ». Et au travers de ce thème, bien-aimé, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est l'importance de se préparer avant d'entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Vous savez, bien des fois, bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, dans notre marche avec le Seigneur, Dieu nous appelle dans sa présence. Dieu, par des situations que souvent nous ne maîtrisons pas, comme Moïse qui ne maîtrisait pas cette situation qu'il vivait, Dieu veut nous rencontrer. Dieu veut nous appeler dans sa présence. Mais dans cette volonté de Dieu, de nous appeler dans sa présence, il nous veut tout entier. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans le psaume 65 au verset 5 que c'est un privilège que d'être appelé dans la présence de Dieu. Et donc si c'est un privilège, Dieu tient aussi à ce qu'à chaque fois que nous sommes dans cette présence, c'est que nous puissions l'expérimenter dans toute sa totalité. C'est que nous puissions l'expérimenter dans toute sa grandeur et dans toute sa gloire. Mais la question que j'aimerais nous poser aujourd'hui, est-ce que nous arrivons véritablement à expérimenter Dieu dans toute sa totalité, dans toute sa grandeur, dans toute sa gloire, toutefois que nous entrons dans cette présence glorieuse? Est-ce que nous arrivons à avoir une expérience totale lorsque nous entrons dans cette présence? Je crois que non. Parce que bien des fois, ou la plupart du temps, lorsque nous entrons dans cette présence, elle est limitée. Lorsque nous entrons dans cette présence,
Certes, souvent, nous en sortons avec certaines choses de la part de Dieu. Mais ces expériences demeurent limitées. Ces expériences demeurent limitées. Et pourquoi? Pourquoi échouons-nous, bien-aimés, la plupart du temps? Pourquoi échouons-nous à expérimenter Dieu dans toute sa gloire? Pourquoi échouons-nous à expérimenter Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance, bien-aimés? Nous avons pu tirer quelques raisons. La première raison, nous nous sommes rendus compte que toutes les fois où Dieu nous appelle dans sa présence, nous n'arrivons pas véritablement à réunir ou à remplir les conditions qu'il faut pour une expérience des plus poussées avec Dieu, pour une expérience des plus merveilleuses avec Dieu. Et la deuxième raison, bien-aimés, c'est que nous ne nous débarrassons véritablement pas de ce qui n'est pas permis dans cette présence, afin d'avoir une expérience plus profonde avec notre Dieu. Je veux te poser une simple question, bien-aimé. Te mets-tu dans les conditions qu'il faut pour te faire accepter par le roi? Te mets-tu dans les... Est-ce que tu prends la peine, bien-aimé, de te donner tout le soin qu'il faut pour faire en sorte que lorsque tu rentres dans cette présence glorieuse, que tu en sortes avec la gloire de Dieu, que tu en sortes avec un témoignage? Dieu nous appelle en sa présence. Et Dieu à chaque fois veut que lorsque nous sortions de cette présence, que notre vie ne soit plus la même. Et c'est la raison pour laquelle nous allons, pendant ces quelques semaines, comme je l'ai dit, nous baser sur le cas de Moïse. Nous allons étudier le cas de Moïse et voir au travers du cas de Moïse quelles sont les conditions que Dieu lui avait imposées pour l'expérimenter de manière plus profonde. De quoi Moïse devait se débarrasser, bien-aimé, pour ne pas se limiter à une présence superficielle de Dieu. Mais la question, une autre question qui me revient à l'esprit, lorsque nous lisons le passage de Exode 3, concernant l'histoire de Moïse. Pourquoi est-ce que Moïse devait enlever ses souliers? Pourquoi est-ce que Dieu a exigé de Moïse d'enlever ses souliers? Pourquoi est-ce que Moïse devait se débarrasser de ses souliers? Alors que nous savons tous très bien, bien-aimés, que dans la culture juive à cette période, ce peuple-là regorgeait de beaucoup de rituels pour rentrer dans la présence de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas demandé à Moïse de se laver le visage, de se laver la tête, de se laver les pieds? Pourquoi ces souliers, bien-aimés? Et c'est ce que nous allons voir au travers de l'exemple de Moïse. Nous verrons, bien-aimés, que certains éléments dont nous devons chaque jour ou à chaque fois que Dieu nous appelle, nous débarrasser lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, sont aussi dans notre vie, bien-aimés. Mais nous allons aussi, au travers de l'exemple de Moïse bien-aimé, voir ce qui s'est véritablement passé lorsque Moïse a écouté la voix de Dieu, lorsque Moïse s'est plié à cette condition et est rentré et s'est débarrassé de ses souliers et est rentré dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans le livre d'Apocalypse 4, au verset 10, que lorsque les 24 vieillards se retrouvent dans la présence de Dieu, la Bible dit que dans cette présence, nous parlons encore de présence, dans cette présence, bien-aimés, ces derniers qui avaient leur couronne, qui étaient ceux qui faisaient leur personne, qui étaient signe de leur prestige, la Bible dit qu'ils ont ôté cette couronne. Ils se sont débarrassés de cette couronne. Ils ont enlevé cette couronne. Pourquoi? Pas à n'importe quel moment. Pas en n'importe quel lieu.
mais parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Dieu veut nous enseigner au travers de l'exemple de Moïse que lorsque nous devons rentrer dans sa présence, nous devons nous débarrasser de certaines choses. Et le message d'aujourd'hui n'est qu'une introduction à cette exhortation, à cette série d'exhortations que nous allons voir. Pour aujourd'hui, Dieu est en train de nous faire comprendre une chose. C'est que lorsque toutes les fois où nous devons rentrer dans sa présence, nous devons ôter nos souliers. Et nous verrons par la suite quels sont ces souliers. Et nous verrons par la suite qu'est-ce que Dieu fait ou qu'est-ce que Dieu a fait à Moïse lorsqu'il a enlevé ses souliers et qu'il est rentré dans sa présence. Et qu'est-ce qui s'est véritablement passé dans la vie de Moïse. Je veux t'exhorter, bien-aimé, juste à ce que nous nous retrouvions la semaine prochaine, à prier et à demander au Seigneur de te préparer afin de te révéler ce qui est dans ta vie ou ce qui dans ta vie représente ces souliers pour que tu puisses t'en débarrasser pour une connexion véritable à son trône de gloire. Merci Seigneur. Nous allons donc prier, bien-aimés. Merci Seigneur, merci Seigneur. Béni soit ton nom Seigneur pour ta parole. Jésus, nous te rendons toute la gloire pour ce moment que tu nous permets de passer en ta présence. Seigneur, tu nous as encore appelés dans cette présence glorieuse pour nous enseigner. D'aucuns diront, je connais toutes ces choses, je sais toutes ces choses. Ta parole déclare dans le livre de Jean 3, Seigneur, au verset 17, que vous êtes heureux si vous savez toutes ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique, Seigneur. Au travers de cette série d'exhortations, Papa, tu veux nous enseigner, Seigneur, sur certaines choses dont nous sommes attachés, Seigneur, qui nous empêchent, Seigneur, d'expérimenter de manière profonde ta présence glorieuse, Seigneur. Dans cette présence, Seigneur, il y a la manifestation de ta gloire. Et nous voudrons rentrer, Papa, pleinement dans cette présence. Enseigne-nous, Seigneur. Instruis-nous, Seigneur, sur ces choses, Seigneur, ces éléments, ces souliers dont nous devons, Seigneur, nous débarrasser pour expérimenter amplement cette présence, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. C'était que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. C'était que je respire. C'était que je respire. C'est ta parole, donnée de moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, oh Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans Seigneur, toi. j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Et moi, Seigneur, et moi, et moi. Tant besoin, j'ai tant besoin de toi. Et moi, Seigneur, tel que je suis. Et moi, je suis perdu sans toi. Bien-aimé, autant l'oiseau a besoin de l'air pour vivre,
Autant le poisson, bien-aimé, a besoin de l'eau pour vivre. Autant un enfant a besoin de lait pour grandir. Autant nous avons besoin, tout être humain a besoin de la présence de Dieu pour vivre. Et c'est la raison pour laquelle nous voudrons tous ensemble dire, Seigneur, Seigneur, et moi je suis perdu sans cette présence, Seigneur. Ma vie n'a aucun sens sans cette présence, Seigneur. Je ne suis rien, Seigneur, sans cette présence, Seigneur. Seigneur, c'est ta présence qui donne un sens à mon existence, Seigneur. C'est ta présence, Seigneur, qui fait couler en moi, Seigneur, des sources d'eau et qui fait jaillir hors de moi des sources d'eau vive, Seigneur. Oh Père, j'ai tant besoin de cette présence, Papa. J'ai faim et soif de cette présence, Seigneur. Je ne veux que me délecter de cette présence, Seigneur. Seigneur, mais je traîne ce boulet éternel, mon Dieu. Je traîne, Seigneur, ce fardeau, oh Dieu, qui m'empêche, Seigneur, d'entrer véritablement, effectivement dans cette présence. Seigneur, à cause de mon passé, à cause de mes blessures, à cause de ma frustration, à cause, Seigneur, de tout ce que j'ai pu vivre, Seigneur, je n'arrive pas véritablement à rentrer dans cette présence et à l'expérimenter, Seigneur, comme tu voudrais, alors que, Seigneur, comme éternel pour Moïse, tu étais déjà présent, Seigneur, dans ce buisson et tu attendais simplement que Moïse y entre, Seigneur. Jésus, et ce jour, Seigneur, je veux véritablement me débarrasser de ces souliers. Seigneur, je veux ôter ces souliers qui m'empêchent de rentrer dans ta présence. Je veux ôter ce boulet qui m'empêche de rentrer dans cette présence, Seigneur. Je veux ôter, Seigneur, ce passé qui m'empêche, Seigneur, de rentrer dans cette présence. Ah, j'ai besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Ah, Jésus. Seigneur, j'ai soif de cette présence, oh Jésus. Seigneur, oh Père, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à véritablement entrer dans cette présence, Seigneur. Et à véritablement nous en délecter, Seigneur. Et à sortir de cette présence, Seigneur, avec le reflet de ta gloire dans notre vie, Seigneur. À sortir de cette présence, Seigneur, étant guéri, étant restauré, étant renouvelé, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Nous avons tant besoin de cette présence. Qu'elle ne fasse point défaut, s'il te plaît, Père. Merci, Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. J'espère que ce moment vous a fait du bien. Nous nous donnons donc rendez-vous le lundi prochain pour voir encore plus en profondeur ces souliers dont nous devons nous débarrasser et ce qui se passe dans notre vie toutes les fois où nous nous débarrassons de ces souliers. D'ici là, que le Seigneur vous environne de sa présence et que la présence de Dieu vous fasse du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous.